Donc mon nom est Yannick Demaret, je travaille avec CGI maintenant depuis 3 ans en tant que partenaire d'affaires en acquisition de talents. La plupart des postes sur lesquels je travaille sont des postes techniques en technologie de l'information au sein de différentes unités d'affaires chez CGI, mais principalement pour Montréal et Toronto. Alors j'ai environ 10 ans d'expérience en tant que recruteur dans différents secteurs, incluant donc bien entendu les TI, mais aussi tout ce qui est financier, banque, assurance. Je vais être là aujourd'hui pour vous faire une présentation qui va se focaliser sur les attentes du recruteur. C'est vrai que le premier contact que vous allez avoir, notamment chez CGI, dans un processus de recrutement, va souvent se faire avec le recruteur. Donc, c'est important de bien comprendre, en fait, quelles sont les attentes du recruteur. Puis, ça vous aidera aussi par la suite dans votre processus de recrutement, vu que les questions avec les gestionnaires sont relativement, je dirais, similaires, dépendamment du type d'entrevue. Alors, comprendre les attentes du recruteur, c'est bien entendu donc avoir les bons renseignements, vous renseigner sur le type d'entrevue, notamment est-ce qu'on fait une entrevue comportementale, une entrevue technique, une entrevue, je dirais, générale. Donc, bien vous renseigner parce que ça peut avoir des incidences sur votre préparation, puis aussi sur le type de réponse que vous allez donner. Donc, c'est important de bien comprendre aussi les objectifs de l'entrevue et puis bien entendu, de faire vos recherches sur les entreprises pour lesquelles vous allez postuler de manière générale. Donc, si c'est par exemple CGI, vous renseignez notamment sur quels produits on vend, quels services, quels clients on a, la taille, la croissance de l'entreprise, son histoire, ses valeurs, sa vision, sa réputation. Tous ces points-là sont très importants quand vous faites votre recherche. Vous pouvez la faire sur Internet, mais aussi si jamais vous connaissez, par exemple, quelqu'un qui travaille pour CGI ou pour la compagnie sur laquelle vous appliquez, c'est aussi une très bonne source d'information. Concernant vos recherches sur le poste, ce qui va être important, ça va être de faire ressortir notamment quelles sont les compétences requises pour le poste, puis aussi de bien regarder les tâches pour voir comment les tâches concordent avec votre profil et ce que vous avez fait aussi dans le passé. Donc, afin de vous préparer, je dirais, il y a plusieurs points à regarder. Notamment, je vous conseillerais de faire une liste, en fait, des questions potentielles que le recruteur pourrait vous poser. Les sujets qui reviennent le plus souvent, notamment, sont tout ce qui a trait aux compétences, les forces, votre motivation, vos valeurs, des questions aussi sur le dynamisme. Donc, je vous dirais, être toujours prêt à répondre à ce type de questions. Ça va bien vous préparer. Aussi, deuxième point, donc connaissez bien votre CV. C'est sûr que pendant les entrevues, si vous dites au recruteur notamment qu'il peut se référer à votre CV, c'est vrai, c'est bien si votre CV est bien fait, mais on attendra aussi que vous sachiez expliquer votre parcours, notamment sur quel projet vous avez travaillé, avec quelles entreprises, bien préciser aussi les dates, donner si possible un contexte, puis aussi les meilleurs exemples de réalisation personnelle versus les réalisations d'équipe. Ça aussi, c'est un point qui est important. En troisième point, donc analyser comment votre expérience répond aux exigences du poste. Même chose, regardez, c'est ça, les projets, les contextes, les tâches similaires que vous avez peut-être effectuées dans de précédents emplois ou lors de votre formation. Puis les compétences utiles, notamment les compétences qui sont recherchées. Alors aussi, une autre partie qui est importante, c'est de toujours mettre en avant vos points forts.
Et pour ça, ben, je vous dirais, comme vous voyez sur la slide, il y a 4 points qui sont importants. Donc, le premier, présenter vos réalisations. Bien entendu, ben, si vous avez eu des défis dans d'autres postes, bien les mettre en avant et expliquer pourquoi. Comment vous avez pu contribuer à ces défis, puis aussi ben, quels sont les résultats. C'est sûr que si on n'a pas les résultats, eh ben, ça va être un peu plus difficile d'évaluer bah, ce que vous avez fait. Décrivez également vos compétences et pour ça, utilisez toujours des exemples. Donc ça peut être pareil, des situations que vous avez vécues, des formations que vous avez faites, ou un point fort que vous avez de manière générale. Euh, Expliquez aussi vos tâches précédentes. Donc, bien entendu, bah, les postes similaires, c'est sûr que si vous avez un poste qui est similaire, ça va être plus facile pour vous de vous vendre en tant que candidat. Ou bien aussi des postes où vous aviez plus de responsabilités. Ça aussi, c'est quelque chose qui mettra en avant vos points forts. Euh, Démontrer ce que vous avancez. Donc là, ce qu'on attend de vous, c'est d'utiliser aussi le jeu le plus possible à la place de nous, pour pas qu'on ait l'impression, nous recruteurs, que en fait vous cachiez derrière une équipe. Donc toujours, si possible, utiliser plus le jeu que le nous. Donc, comprendre les attentes du recruteur, comment obtenir donc le poste, toujours répondre aux questions de manière directe. Donc, aller droit au but. C'est pas la peine de faire forcément un long descriptif quand on vous pose une question très simple. Par exemple, quelle est votre expérience avec, je sais pas, JavaScript? Ce qu'on attend de vous, c'est pas de détailler toute votre expérience, mais de dire par exemple le nombre d'années, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Employer aussi des formulations positives le plus possible. C'est sûr que il arrive des fois qu'on ait des mauvaises expériences, mais dans le cadre d'une entrevue, c'est sûr qu'on attend de vous ben, que vous fassiez ressortir le plus de positif que vous avez en vous. Poser des questions pour manifester votre intérêt, c'est aussi très important, surtout si vous dites que vous êtes une personne curieuse. Ce serait étonnant que bah, durant l'entrevue, vous ne posiez aucune question. Donc on s'attend aussi à ce que vous posiez des questions, notamment pour manifester votre intérêt. Donc demeurez confident et soyez vous-même. Ça aussi, donc toujours très important. On a quelques minutes en fait pour juger de l'interaction et de vos compétences qui sont pas uniquement techniques, mais aussi relationnelles en quelque sorte. Donc c'est ça. Au niveau des questions qui sont souvent posées, donc on a identifié plusieurs points qui reviennent souvent, donc notamment le parcours professionnel. Expliquer donc votre progression, soyez honnête et direct. Euh, Lorsqu'on vous demande de faire une courte présentation, présentez vos points forts. Évitez de lire en fait votre CV. Pour tout ce qui est de questions relatives à votre motivation, essayez de donner des réponses personnelles aussi qui reflètent encore une fois votre personnalité. Pour tout ce qui est compréhension du poste, décrivez les tâches principales et essayez de ne pas lire en fait la description du poste. Tout ce qui est expertise technique, ce qu'on va attendre de vous, c'est que vous donniez des exemples réels, que vous ajoutiez donc des détails et que vous expliquiez votre expérience. Pour tout ce qui est compétences professionnelles, donc ayez confiance en vos compétences sans vous vanter non plus. Puis, pour tout ce qui est compétences et forces personnelles, donc démontrez ce que vous avancez en donnant des exemples, encore une fois. Pour tout ce qui est méthode de travail en équipe, donc très important aussi de montrer votre esprit d'équipe,
et non que vous travaillez tout le temps tout seul. Donc c'est la fin de ma courte présentation, mais je voulais vous faire aussi un petit rappel pour tout ce qui est renseignements, notamment alors pour tout ce qui est poste chez CGI, ils sont tous affichés sur notre site carrière, donc CGI/carrière tout simplement. Vous pouvez faire des recherches par filtre, par mots-clés. Puis vous pouvez aussi créer des alertes en fait d'emploi. Donc admettons que vous cherchez, je ne sais pas, un poste de développeur Java, vous pouvez très bien mettre Java comme mot-clé et à chaque fois qu'un poste contiendra en fait ce terme Java, vous recevrez une alerte par courriel. Donc ce qui peut être plus simple pour vous plutôt que de vous connecter de manière régulière sur notre site. Aussi, pour la foire aux questions sur le recrutement, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, sur la page de notre labo carrière.